Salut, c'est Noda 2003. Récemment, l'influenceur camerounais Steve Fa s'est présenté comme le promoteur d'un complexe de loisirs et détente dénommé La Fagniente. Depuis lors, il n'a cessé de multiplier les stratégies de marketing pour inciter les gens à venir consommer les produits et services de La Fagniente. J'ai identifié 5 stratégies qu'il a utilisées et que j'aimerais dévoiler dans cette vidéo. Le but n'est pas de faire la pub ou la contre-pub de son entreprise, mais plutôt de m'en servir comme un cas d'étude pour illustrer certaines techniques de manipulation qu'on utilise contre nous au quotidien. Cela rentre parfaitement dans la ligne éditoriale de ma chaîne YouTube dans laquelle je parle de raisonnement logique, d'esprit critique et d'intelligence sociale en général. Ce sont des compétences très utiles qu'il faut avoir pour survivre dans le monde d'aujourd'hui dominé par les réseaux sociaux. Voici donc 5 stratégies utilisées par Steve Fa pour promouvoir son business. Stratégie numéro 1. Il a profité d'un événement tragique pour annoncer son existence au grand public. C'était dans le contexte du décès d'un journaliste camerounais que Steve Fa a pris la parole pour annoncer l'ouverture prochaine de La Fagniente. Ce contexte lui a permis de captiver l'attention et de toucher une très grande audience en peu de temps pour passer son message. Stratégie numéro 2. Il a recommencé à aider publiquement les personnes en situation de pauvreté. Quand Steve Fa aide un pater ou une mater à sortir de la pauvreté, cela crée chez les Camerounais un sentiment d'affection envers lui. Les Camerounais sont émus et l'adorent. Steve Fa en est conscient. C'est pourquoi depuis un certain temps, il a recommencé à identifier les personnes dans le besoin pour leur venir en aide publiquement en faisant des vidéos. Et bien sûr, dans chacune de ces vidéos, il parle de La Fagniente et invite les gens à venir. Parfois, il invite même les personnes qu'il a aidées à venir à La Fagniente et ensuite il invite ses followers à venir à La Fagniente pour rencontrer les personnes qu'il a aidées. Vous voyez, le gars est très futé. Stratégie numéro 3. Il a fait faire la promotion de La Fagniente par tous ses contacts sur WhatsApp. Quelques jours après l'ouverture de La Fagniente, tous ses contacts en fait ont reçu ce message-ci. En fait, comme vous le voyez, c'est un message dans lequel il demande à ses contacts de poster la vidéo publicitaire de La Fagniente sur leur statut WhatsApp. Sauf que, comme c'est le grand Steve Fa qui demande, il ne peut pas demander humblement. Il faut qu'il utilise une tournure, un genre. Je rappelle que ce message est exactement tel que je vous le montre et il n'y a pas de discussion antérieure, il n'y a pas d'antécédent dans ce message. Quand j'ai lu ce message, ça m'a fait sourire parce que je me souviens que Steve Fa faisait payer 5000 francs à ceux qui voulaient faire une pub sur son statut WhatsApp. J'ai trouvé cela curieux que quand lui il a besoin des gens pour faire sa pub, non seulement il ne songe pas à les payer, mais surtout il fait comme si c'était un devoir pour eux de faire sa publicité. Stratégie numéro 4. Il a utilisé un autre influenceur qui est venu payer pour accéder à La Fagniente et a fait la pub de La Fagniente gratuitement. Il s'agit de Franco le Mignon, un autre influenceur que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui dégage une forte envie de progresser dans sa vie, progresser en respectant des valeurs auxquelles il semble attaché. Donc Franco le Mignon a fait une vidéo dans laquelle il disait qu'il a été invité par Steve Fa à La Fagniente. On l'a vu venir avec son caméraman, filmer et faire la pub. Mais curieusement, on l'a aussi vu payer l'entrée pour lui et pour son caméraman. Une fois de plus, j'ai souri quand j'ai vu cela. J'ai dit Steve Fa est vraiment très fort. Il a réussi à faire de Franco le Mignon à la fois un client et quelqu'un qui vient faire sa pub gratuitement. Stratégie numéro 5. Toutes ces communications sur les réseaux sociaux contiennent un tunnel de vente vers La Fagniente. Depuis l'ouverture de La Fagniente, Steve Fa fait des posts, des vidéos dans lesquelles il donne l'impression de vouloir parler d'autre chose, mais à un moment donné de la vidéo, il fait la pub de La Fagniente et incite les gens à s'y rendre. On comprend clairement que le but de ces vidéos, c'est vraiment de faire la pub. Alors voilà, c'était donc cela les 5 stratégies que je voulais présenter dans cette vidéo. Pour conclure, il est important que nous, consommateurs des réseaux sociaux, comprenions que les influenceurs nous influencent. Ce sont des excellents manipulateurs qui savent quoi nous dire et comment provoquer certaines réactions en nous. Une fois de plus, je rappelle que mon but n'est pas de faire la contre-pub de La Fagniente. D'ailleurs, mon avis personnel est que c'est un endroit joli, agréable, contenant beaucoup d'attractions. Et sur le plan économique, c'est un business qui crée beaucoup d'emplois, ce qui est une très bonne chose. J'ai voulu à travers cette vidéo montrer un cas de manipulation. Je sais que les entrepreneurs et les influenceurs appellent cela des stratégies marketing, mais pour moi c'est de la manipulation. Car le but ultime est de pousser quelqu'un à faire quelque chose pour toi, mais sans qu'il en ait l'impression. Et en veillant à lui donner l'impression en fait que l'idée vient de lui. Maintenant, quelqu'un peut très bien, après avoir compris tout ce stratagème, décider d'aller à La Fagniente et passer du bon temps, parce que cela répond à son besoin. C'est tout à fait normal. Et c'est sur cette note que je vais conclure cette vidéo. Faites des choses qui répondent à vos désirs ou résolvent vos besoins. Des besoins intrinsèques à vous et non des besoins que les gens vous ont créés à travers des techniques de manipulation. Faire la différence entre ces deux types de besoins n'est pas quelque chose d'évident. Mais ça, c'est tout un autre sujet. C'était Noda.